Bienvenue dans votre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Philippe Debert. Nous allons sans plus tarder adorer le Seigneur. Je m'abandonne à toi, je te donne tout, mon roi. Je m'abandonne à toi, je te donne tout, mon roi, sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder, sans rien garder. Je me livre entièrement, je me livre entièrement, utilise-moi, je me livre entièrement, je me livre entièrement, utilise-moi. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Merci beaucoup Jean-Paul pour ce chant. C'est une joie d'être ensemble pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité dans cette série intitulée Les Épîtres de Jean. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est « Aimons-nous le Père ?» Et ce thème, en fait, ça rejoint le fait que si on aime le Père, on va chercher à ne pas aimer le monde, puisque les deux sont incompatibles. Pour cela, tournez avec moi dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 2, au verset 15. « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Donc ce n'est pas juste le monde, c'est tout ce qu'il y a dans le monde. Nous sommes appelés à ne pas aimer ce qu'il y a dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. On ne peut pas garder l'amour du Père en nous en aimant le monde parce qu'il y en a un qui va prendre le dessus. Car tout ce qui est dans le monde, il va nous donner 3 éléments qui sont dans le monde et qui nous gagnent si facilement. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et il nous dit que ces choses ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est ce que nous voulons, n'est-ce pas? Nous voulons arriver à terminer la course. Nous voulons que rien ne reste pour un jour nous écarter de la course et nous faire tomber. Donc, nous sommes clairement avertis que nous ne pouvons pas continuer quand nous sommes nés de nouveau. Nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Nous avons été touchés par le Seigneur un jour dans notre vie. Il est devenu notre Sauveur et notre Seigneur. Nous ne pouvons pas continuer à aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Pour la simple raison, c'est que l'amour du monde n'est pas compatible avec l'amour du Père. Ce sont 2 mondes différents, en fait. Et tout ce que le monde a à offrir, justement, peut être décrit dans ces 3 éléments qu'on a lus. La convoitise de la chair, ça concerne tous les appétits sensuels qui proviennent de notre mauvaise nature. On a hérité cela, c'était en nous et le Seigneur veut nous en débarrasser. La convoitise des yeux, ce sont tous les mauvais désirs qui viennent de ce qu'on voit. Et l'orgueil de la vie, ça vient d'une ambition malsaine, de se mettre en avant, de se glorifier, et cet orgueil qui vient à travers tout ce qu'on peut faire et accomplir, bien souvent par nos propres efforts. Cela emmène beaucoup d'orgueil, c'est tout l'orgueil de la vie, et nous étions ainsi quand nous ne marchions pas avec le Seigneur. Mais maintenant que nous marchons avec le Seigneur, nous sommes appelés à nous débarrasser de ces choses-là, n'est-ce pas? Alors, il nous dit dans Jacques chapitre 4 au verset 4, il commence par dire « adultère que vous êtes ». Comme quoi, quand on aime le monde, on est comme des adultères envers Dieu. Parce qu'encore une fois, les deux ne sont pas compatibles. Ce sont 2 mondes différents. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Cela nous sépare de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Nous ne voulons pas être ainsi, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas
devenir des ennemis de Dieu de par notre style de vie quand on continue, nous qui sommes nés de nouveau, à aimer le monde et tout ce qu'il y a dans le monde. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il est jaloux de l'esprit qu'il a déposé en nous. C'est l'esprit de Christ. L'esprit de Dieu est en nous. Depuis que nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu l'esprit de Dieu et c'est avec jalousie qu'il a déposé l'esprit de Dieu en nous. Ce n'est pas pour que nous agissions comme des adultères envers ce cadeau qu'il nous a fait, de déposer son esprit en nous et nous allons maintenant nous donner au monde. Non. Et il continue dans Romains chapitre 13, verset 12. Romains chapitre 13, verset 12, il nous dit « La nuit est avancée ». Quand on regarde l'histoire du monde, là où nous sommes arrivés, les temps dans lesquels nous vivons, nous pouvons dire que la nuit est avancée. Nous n'avons jamais vécu dans un temps aussi ténébreux, aussi rempli d'iniquité qu'aujourd'hui. Donc la nuit est avancée, le jour approche. Déjà, il écrivait à ce temps-là, il y a 2000 ans, encore plus aujourd'hui. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Encore une fois, ces deux mondes différents, le monde des ténèbres et le monde de la lumière, le monde de Christ. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Loin de tout ce dans lequel nous étions baignés avant, nous devons maintenant marcher loin de ces choses, loin du monde et loin de toutes ces choses qu'on vient de lire. Mais il nous dit au verset 14, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Nous ne devons pas laisser notre chair maintenant nous dicter ce qu'elle veut, parce qu'elle va vouloir tout ce qui est contraire à Dieu. Mais nous voulons que l'Esprit de Dieu en nous prenne sa place de plus en plus et nous permette de nous débarrasser de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie, et que ces choses, nous nous en débarrassions. Donc, nous n'appartenons pas à ce monde. Depuis que nous sommes nés de nouveau, nous n'appartenons plus à ce monde, ni au système qui règne dans ce monde. Et ces choses ne doivent plus avoir leur pouvoir sur nous, ni leur influence. Nous savons que pour cela, nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Mais elle est là. Mais c'est à nous de décider de porter notre croix et de mourir à tous ces désirs et de refuser de laisser la chair prendre le dessus. C'est ça qu'il nous dit dans Romains chapitre 13, verset 14 qu'on vient de lire. « N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et ça, cela vient par notre décision de prendre notre croix, de suivre le Seigneur et de mourir à tous ses désirs. Et il a mis en nous son Saint-Esprit. Il nous a accordé la grâce de mettre en nous son Saint-Esprit. Et il nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Nous avons été sauvés à un grand prix. Quel était ce prix? C'était Jésus qui a offert sa vie. Il a versé son sang. Il a été jusqu'à la mort et la mort de la croix pour nous délivrer de ce monde et de tout ce que nous avons décrit plus tôt. Ces choses qui étaient en nous, il nous en a délivrés et il a accepté pour cela de donner sa vie. Donc, que devons-nous faire en retour? De donner notre vie et de laisser le Seigneur nous débarrasser. Nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Encore une fois, nous n'appartenons plus à ce monde et nous ne nous appartenons même plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Amen. Donc, nous ne sommes pas du monde, même si nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde et nous devons nous voir comme séparés du monde. Vous vous souvenez de la prière de Jésus, Il disait dans Jean chapitre 17 au verset 14, « Je leur ai donné ta parole. » Le monde les a haïs. C'est vrai que le monde nous hait, peut-être pas notre personne individuellement, mais il y aura une séparation. Plus nous allons vouloir marcher avec le Seigneur, plus il y aura une séparation. Moins le monde va nous aimer. Et peut-être nous devons nous poser la question, si le monde nous aime tant, peut-être on doit se remettre en question. Mais il y a des choses en nous, peut-être qu'à travers là où nous vivons, les gens ne nous haient pas,
mais ils vont nous opposer dans l'esprit parce que nous aurons pris une position de nous séparer du monde. Il y aura une opposition. Et c'est une bonne opposition. C'est une opposition spirituelle. Donc il dit, je leur ai donné ta parole, le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Donc je crois que c'est clair pour nous. Nous ne sommes pas de ce monde. Il n'y a rien dans ce monde qui pourra ni nous satisfaire notre cœur, ni avoir aucune bonne influence sur nous. Nous devons au contraire fuir ce monde et tout ce qu'il y a dans ce monde. Et nous ne voulons pas que l'esprit du monde nous gagne et demeure en nous. Au contraire, nous voulons nous séparer de l'esprit qui règne dans ce monde. Et pour terminer, nous connaissons ces versets. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14, il nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Sous un joug. On se met sous un joug, en fait, étranger. Il n'est pas pour nous. Parce qu'il nous dit « Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Quel rapport y a-t-il ? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» On sait très bien qu'il n'y a rien de commun entre les deux. Et c'est ainsi que nous aussi, nous devons totalement nous séparer. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Voilà. Quelle part avons-nous avec l'infidèle ? Bien sûr que nous vivons dans un monde, nous avons besoin de travailler, nous vivons au milieu de ce monde, mais nous n'avons pas besoin dans notre cœur de faire partie du monde, même si nous vivons dans le monde. Ces choses ont besoin de mourir en nous. Et au verset 17, il nous dit « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Je crois que c'est encore un appel pour chacun d'entre nous, de nous séparer, de sortir du monde et de laisser le Seigneur faire l'œuvre qu'il a besoin pour nous séparer de plus en plus, afin que ces choses ne nous gagnent pas et qu'un jour nous soyons emportés loin du Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs, un avertissement, mais aussi un encouragement, parce que nous savons que nous avons la grâce de Dieu disponible pour nous aider tous les jours à porter notre croix et mourir à nous-mêmes afin de suivre le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons entendu la parole de Dieu et nous avons été bénis. Nous remercions le pasteur Philippe Debert d'avoir été avec nous dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Je vous encourage à partager et à aimer cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI et si vous avez des témoignages et des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche à votre écran. Que Dieu vous bénisse et on se revoit pour la prochaine session.